Déjà, je voulais quand même vous dire un petit peu, moi, comment je vois l'outil Sofa. Moi, je le vois comme un alors, je vais reprendre aussi des mots, hein, que Yannick utilise, mais c'est vrai que je le vois comme un outil, un open space, en fait, virtuel, dans lequel on peut à la fois partager des documents, outils, travailler dessus en mode synchrone comme on peut le faire maintenant, par exemple. On peut, heu, ajouter des informations sur un document PDF, par exemple. On peut faire un brainstorming. On peut bouger, faire un point sur le pilotage d'une action, par exemple, ou d'une stratégie. Hem et puis on peut travailler dessus en mode asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut continuer de travailler dessus, même en dehors de la réunion. Donc il y en a certains d'ailleurs qui se sont connectés avant. Ils peuvent accéder avant et après. Donc ça dépend après du statut qui est choisi. Est-ce qu'on vous envoie plutôt un lien où vous allez, uniquement assister à la réunion, en mode synchrone, ou est-ce que vous êtes membre de l'espace de travail? Là, en l'occurrence, on a choisi de vous mettre membre de l'espace de travail pour pouvoir interagir avant et éventuellement aussi après. On peut partager son écran et ce que je trouve personnellement, intéressant, c'est que je trouve que c'est moins fatigant de regarder, un espace comme ça et d'interagir avec cet espace, une fois qu'on s'est habitué au Zoom et au dézoom, qui n'est pas très perturbant en soi, mais c'est juste pour pouvoir se repérer quand même au niveau visuel. Je trouve que c'est très intéressant parce que, on n'a pas la vision de tout le monde avec, le fond derrière qui est un peu perturbant et fatigant, je trouve, avec le Zoom. On vous voit et on se voit sur le côté avec les petites, capsules, mais en fait, on est quand même focalisé sur le projet et sur le travail. Voilà et c'est ça, moi, que je trouve aussi, intéressant, avec l'outil Sofa. Donc dans cette salle, on peut être 50, d'accord? Mais on n'affichera jamais toutes les webcams en même temps, d'accord? Le sujet, c'est qu'il y a des présentateurs, donc en général 2, 3, 4. Les autres sont en spectateurs et quand les gens veulent intervenir, ils utilisent l'icône main pour intervenir, d'accord? C'est pas, on voit tout le monde tout le temps. Donc c'est ça le concept. Ceux qui sont en spectateurs continuent à entendre et peuvent interagir, mais si à un moment donné ils veulent prendre la parole, on leur donne la parole en levant la main. Et donc là, on est limité, on fait afficher 8 webcams simultanément, pas plus. Donc, les animateurs, comme là je suis en train de le faire, peuvent prendre la main. Donc là, quand je prends la main, tout le monde suit ce que je suis en train de faire, comme Brigitte pourra le faire juste après. Là, vous pouvez prendre les post-it qu'il y a sur la gauche, chacun d'entre vous, vous en prenez un. Voilà, vous pouvez mettre votre prénom dessus. Alors, s'il n'y en a pas suffisamment, vous pouvez cliquer sur le bouton dans la barre de menu pour en créer d'autres. Si vous cliquez sur la carte, vous avez en bas un bouton, une barre de menu qui apparaît qui vous permet de créer des post-it. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, vous pouvez, voilà, je vois Je suis en train Patrice. d'en créer là. Voilà, Patrice Mmh. est en train de se déplacer. Donc là, vous voyez, tout est simultané. C'est-à-dire que tout le monde, dans ce mode-là, que les gens soient spectateurs ou pas, peuvent interagir et peuvent déplacer, voilà, donc les post-it. Et là, quand Brigitte prend le contrôle, vous voyez son propre point de vue. C'est le concept. On est ensemble dans le même espace, mais chacun a son propre point de vue, sauf quand les animateurs figent le point de vue. Je dis Patrice, Manuel, Sylvie, vous allez double-cliquer sur ce tableau blanc. Là, allez-y, voilà. Et on va dire Christine a constaté, Brigitte. les autres, alors pas tout le monde, hein, et hop, Sylvie, et vous allez faire une fleur, vous allez dessiner une fleur. Et les autres ne bougent pas, les autres restent à mon point de vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, alors, il ne faut pas déplacer, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a Christine, la Cassandra qui dessine, d'accord, Brigitte, qui travaille là-dessus. Il y a Patrice qui travaille là-dessus, mais il ne voit pas la même chose. C'est-à-dire que Patrice, il voit. Si vous voulez voir ce que voient les gens, en fait, il faut. Par exemple, imaginons Patrice, il va lever la main. Patrice va lever la main pour nous dire regardez, je suis en train de faire une fleur. Si vous cliquez sur la vignette mauve de Patrice, vous allez voir le point de vue de Patrice. Ceux qui lèvent la main, donc c'est ça vraiment ce qui est nouveau et qui n'est pas habituel, c'est que on peut tous travailler de manière simultanée sur différents éléments avec chacun son propre point de vue. Alors, je vous propose, qu'on passe à une autre phase plutôt, où vous allez vous présenter et on va passer au tableau.
qui est à côté. Donc là, on y va avec les photos. Donc l'étape de photolangage. Où là, je vous ai mis la consigne. Je vais vous proposer donc, hop, je le remets là, je ferme ça. Je vais vous proposer donc de choisir une carte et de choisir la carte qui représente le mieux votre super pouvoir en tant que facilitateur ou facilitatrice. Pour ça, vous allez avoir 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour choisir. Et en 30 secondes, l'idée, c'est pas de bouger les cartes, c'est de mettre un post-it avec votre prénom sur la carte que vous avez choisie qui représente pour vous le mieux votre super pouvoir en tant que facilitatrice. Parti, ok, j'avais pas vu ça. Très bien. Donc là, pour Donc, il vous l'exercice, reste. on va mettre tout le monde en spectateur et on va les faire passer les uns après les autres, d'accord? Ouais. Ça y est. Alors, le timing est terminé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu décides, d'autres auraient pu lever la main. C'est toi qui choisis. Tu cliques sur faire intervenir. Hmm. Donc tu fais intervenir. Et maintenant, tu peux demander à Arnaud de double-cliquer sur la photo qu'il a choisie. On Et y va, Arnaud? Tu peux double-cliquer sur la voilà. photo que tu as Ouais. choisie, s'il Et te plaît? maintenant, vous pouvez cliquer tous, vous pouvez tous cliquer sur la tête d'Arnaud, sur son visage. Et là, Cliquez, pas taper. et vous voyez le point Voilà. de vue d'Arnaud. D'accord? Vous comprenez le principe? Dans les photolangages, je trouve qu'on peut toujours dire quelque chose. Donc, je suis tombé, cette image était quasiment au centre, la lumière, j'ai trouvé, et puis il y avait deux petites filles qui me faisaient penser au coaching. Donc, je suis allé très vite là-dessus et j'ai pas regardé quasiment les autres. Christine. Allez, c'est parti, Oui. Christine. Alors, que je retrouve mon image. Attendez. Je- Euh, Donc il faut c'est dézoomer. l'image avec le parapluie. Là, je suis revenue à un gros zoom, donc je la Voilà. trouve pas. Alors il faut, C'est Ouais. il faut- parapluie. je vais le faire. Alors, en fait, j'ai Voilà. choisi parce que, voilà, merci. Elle me définit bien parce qu'en fait, je suis une grande optimiste et du coup, je vois toujours dans une situation qui est compliquée, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire une situation positive. Et j'adore, quand je travaille avec les gens, justement, essayer de révéler un petit peu leurs pépites et de les mettre en valeur. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. Alors, je vous donne juste quelques éléments pour vous expliquer à quoi sert WooClap. Alors, au départ, WooClap, justement, c'est pas un hasard si moi je l'ai découvert par le milieu de l'université parce que c'est utilisé par des professeurs, voilà, ou des formateurs. Mais à la base, ça a été développé notamment pour l'enseignement, pour justement générer plus d'interaction avec les étudiants. Parce qu'effectivement, l'attention, elle baisse beaucoup. Et que l'idée, c'est de créer de l'interaction régulièrement pour pouvoir stimuler l'attention. Donc, plutôt que justement de combattre les smartphones, l'idée, c'est de les utiliser en un outil d'apprentissage. Donc, c'est ça le credo, le créneau de WooClap. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans WooClap, on va surtout l'utiliser pour créer des questions. Et vous allez voir qu'il y a énormément de modalités différentes pour créer différents types de questions, pour stimuler l'auditoire, pour les faire participer. Donc, on crée des questions sur WooClap, les participants votent et ensuite, on affiche les résultats. Mais juste pour vous donner un petit peu les différentes fonctions qui existent, vous avez d'abord les votes en interaction en temps réel, vous avez des murs de messages, vous avez des questionnaires qui peuvent être faits au rythme du participant. Il peut y avoir un bouton « Je suis confus » qui peut être actionné par les étudiants. On peut exporter après tous les résultats des questionnaires sous format Excel ou PDF. On peut intégrer toutes les questions dans les présentations que l'on fait. Et vous voyez les différents types de questions. Vous avez des questions à choix multiples, vous avez des sondages, vous avez une fonction qui est trouvée sur l'image. Par exemple, on doit situer une capitale sur une carte. Vous allez l'utiliser via Internet, soit avec votre téléphone portable. Là, vous êtes en train Alors. de répondre aux questions, en fait. Et par l'intermédiaire de l'outil, Alors. je projette. On a passé juste une étape, c'est que la première question, effectivement, c'était quels sont tes 2 ou 3 outils digitaux préférés? Voilà. Parce que l'idée, c'est que je vais vous poser 4 questions différentes. Vous allez voir 4 modalités différentes du coup avec WooClap. Alors allez-y, commencez à répondre par SMS ou directement sur l'appli si vous y êtes. Et vous voyez en direct les résultats qui s'affichent en fait. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalité que vous connaissez déjà. Vous avez déjà vu dans d'autres applications. C'est le nuage de mots et suivant le nombre Voilà. de gens qui ont mis le mot, ça grossit.
Voilà, c'est ça. Alors, quelles sont les pratiques présentielles les plus importantes à digitaliser pour chacun d'entre vous, à votre avis? Enfin, pour vous, quels sont vos besoins de digitalisation en termes de pratique? Donc, en attendant, vous allez continuer de répondre à la question. Donc, le langage non verbal, la poésie, la spontanéité, les émotions, l'humour, les craintes. L'humain, en fait, hein. Beaucoup, hein. OK. Très bien. Très intéressant. Super. Merci beaucoup. On va continuer avec la cohésion. On va continuer avec la question suivante. Ah oui, on peut rajouter des post-it. Eh oui. Par-dessus. Oui, c'est vrai. Ah, on pourrait faire les Donc, post-it dans le brainstorming, quoi. ouais, là, on pourrait faire un voilà. Là, il y a un brainstorming, en fait, donc ça, c'est la fonction brainstorming dans le sondage WooClap. Alors, c'est une question que j'avais posée le premier jour, hein, quand on a fait la formation. Comment faire pour tirer notre épingle du jeu dans le contexte actuel? Voilà, donc je vous propose de répondre. Il y a plusieurs catégories de Alors, réponses attendez. possibles. Hop. Alors, on voit plus rien. Ah, voilà. Non, parce que Patrice Donc a ça veut fait dire que vous êtes voilà. obligé de Non. rajouter, un chiffre avant votre réponse. Si vous voulez que ça rentre dans les cases qui sont là, qui sont soit réseau, soit offre, soit business model, soit autre, avant de répondre, vous mettez 1, 2, 3 ou 4, tout simplement. Alors, il ne faut pas coller le chiffre, il faut laisser un espace entre le chiffre et votre réponse pour que ça marche. Donc, ça permet de catégoriser directement, en fait. Depuis l'interface que je suis en train de vous partager, je peux en live, vous voyez, déplacer certains post-it pour les basculer dans d'autres catégories. Donc par exemple, méditer, Ah ouais, très je bien. peux le basculer dans méditer. Vous voyez, les Ouais, deux voilà, c'est pas au bon modifiés. endroit, donc tu peux le Donc changer de je place. peux faire le ménage, voilà, Voilà, pendant que vous êtes en train de vous servir hop, de l'appli. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Donc quelle fonction, il y a une belle faute d'orthographe d'ailleurs. Quelle fonction WooClap paraît-il le plus utile, le plus intéressant dans votre pratique? Est-ce que c'est les différents types de sondages? Alors c'est pas grave, hein, parce que vous n'avez pas forcément vu l'ampleur de l'outil, mais c'est histoire de tester en fait, hein, différentes, modalités de sondage et de vote. Donc les différents types de sondages, l'interaction générée par avec les participants, la vidéo et l'audio intégrables dans la présentation, vous n'avez pas vu, l'export des résultats, le partage de l'événement, le brainstorming, autres. Voilà, donc je vous propose de voter. OK, super. Voilà, donc vous voyez que là aussi, c'est vraiment un mode d'affichage et de fonctionnement qui est différent. Comme ça, vous avez pu tester, 4 typologies différentes de sondages et de votes dans WooClap. Du coup, on va sortir de WooClap, maintenant. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est, alors j'avais prévu une autre étape éventuellement de brainstorming sur Sofa, mais on ne va pas le faire, on n'aura pas le temps. Mais ce que je vous propose maintenant, donc, c'est d'en profiter pour poser des questions sur Sofa à Yannick, qui a d'ailleurs une information à vous donner. Sofa, c'est un outil qui est dédié au télétravail pour des équipes. Donc c'est pas vraiment une solution qui est adaptée à la formation à distance. En revanche, c'est quelque chose dans ce modèle-là où on a vraiment envie d'avancer et en fait, on est en train de travailler sur une solution encore plus évoluée de Sofa, mais plutôt orientée brainstorming, atelier de créativité, dans lequel on va intégrer des nouvelles fonctionnalités comme le mode groupe, capable de cloisonner ces espaces en plusieurs sous-groupes, avec tout un tas de fonctionnalités qui va sortir très prochainement, donc courant du mois de juillet, je pense. Et ce que je vous propose à tous, c'est que donc le business model de Sofa, hein, c'est la location de salles virtuelles, plutôt orientée entreprise. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées par leur expertise, par leur retour d'expérience, pour contribuer, entre guillemets, au Ah, développement... on ne t'entend plus là, on t'a plus entendu Yannick, Ah, ça a coupé. est-ce que je suis encore là? C'est bon? C'est bon, C'est revenu? c'est Oui, bon. de contribuer donc entre guillemets au développement de cette nouvelle application qui reprend les bases de Sofa mais qui va
Ok. permettre d'apporter beaucoup de choses ici. En gros, l'idée, c'est que je peux vous mettre à disposition gratuitement pendant toute l'année 2020 ces espaces de collaboration où on créerait des salles ensemble et où, grosso modo, on ferait des workshops. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la substantifique moelle de cette plateforme, c'est que les communications sont cryptées, tout est sécurisé, rien n'est stocké sur un cloud et on utilise 3 à 4 fois moins de bandes passantes qu'une solution traditionnelle. Voilà. D'accord. Dernière question. Êtes-vous présent dans de grandes entreprises? Alors nous, en fait, on vient du monde des industriels. Donc en gros, on est chez Thales, on est avec Dassault, on est avec Airbus, parce qu'en fait, ce qui a plu dans cette solution, c'était l'hypersécurité. Contrairement à d'autres solutions que je ne citerai pas. Nous, on est en mode vraiment hyper sécure. Donc on travaille au départ qu'avec des industriels. Toutes les autres solutions comme Mural, Conceptboard, toutes les solutions de créativité aujourd'hui, le seul problème qu'elles ont, c'est que tout ce que vous créez, la valeur que vous créez dans ces softs, ils sont stockés aux États-Unis ou ailleurs. Et le problème des grandes entreprises qui travaillent sur de la conception, je sais pas moi, de trucs quand même qui peuvent donner à des brevets, ils veulent pas en entendre parler. Donc nous, on est rentré là-dedans, c'est la sécu. Ça, c'est sûr. Donc oui, il y a un petit plugin à installer, etc. Mais quand on explique que le plugin eCrypt et qu'on n'utilise aucune technologie web et que rien n'est stocké sur un cloud, les DSI, c'est nos copains. Notre particularité chez Sofa, même si on n'a pas beaucoup, on n'est pas aussi gros que tous les autres, c'est qu'on fait un accompagnement délicat. Voilà. D'accord. Très bien, j'ai compris. Merci, merci Yannick. De rien. Alors, avant que tout le monde ne parte, je vous laisse découvrir quand même, avant de partir, le compte-rendu automatique de la réunion, le bouton PDF que vous avez en haut à gauche. Donc, ceux qui doivent partir, ils cliquent sur le PDF et ils vont récupérer tout ce qu'on a vu là pendant cette session dans un format PDF où on aura toutes les interactions et tous les documents. Juste pour ceux qui partent sans l'avoir découvert. Je tiens à te remercier quand même, à vous remercier pour votre expo et effectivement c'est un outil assez puissant et ça mérite en fait de mettre la main dessus et voilà et d'explorer davantage enfin le mettre vraiment dans du réel quoi, enfin de l'appliquer vraiment à son cas concret pour voir les avantages et les inconvénients et effectivement te faire un compte rendu de la suite quoi.